Bonjour Jean-Philippe Denis. Bonjour Thibault Lurel. Alors, les auditeurs de Xerfi Canal vous connaissent bien, vous menez régulièrement des interviews pour Xerfi Canal, mais aujourd'hui vous êtes à la place de l'invité pour évoquer la parution de votre livre Introduction au hip-hop management aux éditions EMS, un livre au titre un petit peu surprenant dans lequel vous liez deux sujets qui vous tiennent à cœur, les sciences de management et la culture hip-hop. Absolument. Alors, pour que l'on comprenne bien, parce que c'est vrai que ce titre est un peu iconoclaste et surprend quand on a le livre en main, qu'est-ce qu'un hip-hop manager? Qu'est-ce que le hip-hop management? Un hip-hop manager, si je devais le résumer en une phrase, ce serait une phrase de Nelson Mandela. Nelson Mandela. Oui. Et j'ai appris que le courage, ce n'est pas l'absence de peur, c'est la capacité de la vaincre. Voilà, un hip-hop manager, pour moi, c'est ça. C'est quelqu'un qui sait que la vie, au fond, n'est faite que d'incertitudes. Et donc, l'incertitude, ça fait peur. Donc, comment on réagit face à ça? Et donc ça, c'est quelque chose qu'on trouve dans le hip-hop. On pourrait dire, par extension, que le hip-hop, c'est une métaphore du capitalisme, parce que c'est né de la lutte de pouvoir entre les gangs, la loi du plus fort. C'est une excellente question. Le capitalisme, c'est la loi de la jungle. Je crois que le hip-hop n'a pas bonne presse. D'abord, ça mérite d'être dit. Le hip-hop n'a pas bonne presse. C'est effectivement vu comme une guerre des gangs, c'est vu comme on est aux frontières de la légalité toujours. On dit des gros mots dans le hip-hop. Je pense qu'il ne faut pas avoir peur de le rappeler. Le hip-hop, pour moi, c'est pas tout à fait ça. C'est plus compliqué que ça. Le hip-hop, c'est un mouvement, et c'est un mouvement qui, comme beaucoup de mouvements, est d'abord une réponse de ceux qui n'ont rien, pour essayer de construire quelque chose. C'est pour ça que je fais ce lien avec l'incertitude. C'est étant démuni de ressources, finalement, comment je m'organise, d'où le lien avec les sciences du management, comment je m'organise, comment je crée des coopérations avec d'autres, d'où l'idée des gangs, mais que parfois les médias interprètent comme tels, qui ne sont pas forcément des gangs, c'est d'abord une famille, et comment cette famille, de proche en proche, parvient à conquérir des espaces d'existence. Et à se protéger. Et à se protéger. Ça va de pair avec des protections, parce que quand on n'a rien, on est aussi confronté à d'autres qui n'ont rien. Et au fond, on est dans la stratégie d'entreprise. On sait bien que dans la stratégie d'entreprise, il y a des dynamiques de concurrence, il y a des avantages concurrentiels ou compétitifs qu'on cherche à avoir. Là, elle est quelque part organisée entre des gens qui progressivement vont chercher à prendre du pouvoir. Alors, vous l'avez rappelé, le hip-hop, c'est un mouvement qui est intimement lié à l'histoire contemporaine américaine. Les États-Unis, c'est le pays du libéralisme. Est-ce que le hip-hop aurait pu naître ailleurs qu'aux États-Unis, finalement? Alors, question très, très intéressante. Les États-Unis, c'est le pays de la liberté. Il faut effectivement, la première de ces libertés, c'est sans doute la liberté d'expression. Et j'évoquais les gros mots dans nombre de chansons de hip-hop. C'est quelque chose dont on se rend compte que prononcer des gros mots, ça, quelque part, c'est défier une institution. Les États-Unis ont la capacité, quand ils diffusent ça sur des médias grand public, quand il y a vraiment de trop gros mots, certains mots qui sont interdits, il y a des bips. Et les rappeurs français, par exemple, disent « nous, on ne passe pas dans les médias et pourtant, ils pourraient mettre des bips sur nos gros mots. On a besoin de ces gros mots, voilà. » Donc, pour répondre à votre question, probablement que ça rejoint l'essence de la culture américaine, qui est une culture du dépassement de soi, une culture du dépassement de ses limites. On en fait la société de l'argent. L'argent est d'abord une conséquence. C'est une vraie société du mérite. Alors, on va parler un petit peu de sciences de management, puisque l'un des buts, l'un des objectifs de votre ouvrage, c'était de montrer, via le hip-hop, qu'il y a des faiblesses dans les théories du management. Elles peinent notamment à prendre en compte la trajectoire des individus, vous l'avez un petit peu évoqué. Je vais vous citer, c'est très intéressant, page 148. On associe souvent la société américaine à l'argent roi et au culte de la super-performance. Rien n'est sans doute managérialement plus faux. Si culte il y a, c'est celui du dépassement de ses propres limites. C'est celui de l'accomplissement d'une existence. Et finalement, gain et profit n'arrivent que comme une conséquence. Absolument. Je suis très heureux que vous me posiez cette question parce que on prend toujours les chaînes en or, on prend toujours les grandes voitures. Ce sont des symboles de réussite qui sont autant de signaux envoyés aussi à ceux qui n'ont rien, et je pense notamment à la jeunesse. Vous évoquez la difficulté qu'on a parfois en recherche à lier. Enfin, moi, j'ai souhaité retenir le thème du hip-hop, la figure, je prendrais même la figure du hip-hop comme un thème générique, comme une manière de parler aussi, de se réconcilier avec la jeunesse. Quand on travaille sur des questions de management, on travaille sur des actions collectives. Quelles sont les figures qui nous permettent la mise en mouvement d'actions collectives, là où parfois on a l'impression qu'on est face à une crise de sens. Et c'est ce qui manque dans les théories du management, à votre sens? C'est pas ce qui manque. Les théories du management passent leur temps
à travailler ces questions-là. En revanche, elles ont un peu de difficulté à diffuser et elles ont des difficultés à avoir un impact et à ce que les mots qu'elles prononcent ou les thèmes sur lesquels elles travaillent aient un impact pour ceux vers lesquels elles veulent parler et ceux auxquels elles veulent s'adresser. Et je pense que la figure du hip-hop peut quelque part contribuer humblement, mais comme heuristique de raisonnement, pour prendre un mot un peu savant, mais comme heuristique de raisonnement, comme une manière de lier des phénomènes qu'on a trop tendance à penser de manière découplée. On va élargir un petit peu pour terminer, Jean-Philippe Denis. Vous parlez de hip-hop management. Est-ce qu'on pourrait imaginer un rock management, un jazz management, un techno-management? Probablement, alors là ça heurte À quoi ma est-ce que ça culture, ressemblerait? je connais moins bien les autres mouvements et je connais d'ailleurs pas si bien que ça le mouvement hip-hop. La fiche Wikipédia du hip-hop dit fait un lien avec le printemps arabe et s'est intéressé à la manière dont le hip-hop, le mouvement hip-hop a pu jouer un rôle dans le déclenchement aussi de processus un peu révolutionnaires, entre guillemets. C'est un thème très cher aux sciences du management, le thème de la révolution, il faut révolutionner ces industries. Steve Jobs est une figure emblématique. Est-ce que Steve Jobs, enfin là on a une keynote d'Apple récemment Très où récemment. Tim Cook était avec Bono, qui est une figure de rock manager. J'ai entendu récemment, j'ai revu une vidéo du Ministère Hammer, qui est un groupe de rap français, qui disait Des années 90. voilà, les rockers souvent ont tendance à dire nous avons été broyés par le système. Voilà. Le Monde a titré sur la chanson de Jay-Z, Holy Grail, Jay-Z chante les vertiges de la célébrité. Les petits rappeurs de Ministère Hammer, enfin, qui étaient jeunes, disaient nous voulons être broyés par le système, parce qu'au moins on va exister, et effectivement il y aura une conséquence qui sera l'argent. Mais ceux qui se plaignent d'être broyés par le système, au fond, qui dégagent? Et puis nous on veut que le système nous broie. Je crois que la culture hip-hop, c'est un peu ça, et c'est là qu'elle rejoint le management, c'est ne pas attendre que ça arrive, c'est prenons-nous en main, c'est toute la question de l'entrepreneuriat par exemple, et ensuite, de proche en proche, avec toutes les difficultés que ça suppose, mais construire son avenir. Introduction au hip-hop management, c'est à lire, c'est publié aux éditions EMS. Jean-Philippe Denis, merci d'être venu nous le présenter sur Xerfi Canal. Et puis à bientôt, du coup, ce sera à ma place cette fois-ci. Merci encore. Merci Thibault Lirade.